Il y a quelques jours, un ami grand amateur de vin a réuni trois passionnés qui ne se connaissaient pas. Évidemment, lui connaissait les trois. Et nous sommes retrouvés au Cave Le Grand pour un déjeuner convivial. Alors, évidemment, la carte Les Caves Le Grand est une carte assez impressionnante. Il y a plein de merveilles. C'est toujours difficile de faire un choix, mais moi, j'avais mon idée très préconçue, sur laquelle je vais revenir. Nous avons été accueillis par un très joli champagne de Pierre Peters, qui d'ailleurs, depuis quelques jours, venait d'animer un dîner autour de ces champagnes au Cave. Et ensuite, je me suis adressé à Arnaud, le directeur. J'avais mon idée en tête. Et cette idée en tête, c'était de déguster un vin rouge d'un vigneron qui s'appelle Benjamin Guilbert, dont j'avais déjà eu l'occasion d'apprécier, c'est le moins qu'on puisse dire, son Bourgogne aligoté. D'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de commenter sur une dégustation de Bourgogne aligoté il y a peu de temps. Et je voulais lui demander conseil pour un rouge. Et il m'a conseillé le Savigny-les-Beaunes 2021. Alors 2021 est une année où la récolte a été plus faible, mais c'est une année qui mûrit peut-être plus vite qu'en 2022. Donc il m'a plutôt orienté vers 2021 en me disant qu'il était bon à boire, même peut-être meilleur à boire qu'en 2020, qui est une année qui demande plus de temps. Voilà. Et donc, il a ouvert la bouteille, j'ai goûté, j'ai pas encore euh, fait goûter les trois autres compères. Je connaissais qu'un, je rappelle, les deux autres, j'ai fait leur connaissance ce jour-là. Et c'était un très grand moment de partage entre passionnés parce que le vin est juste, comme toujours, un prétexte pour parler de plein de choses qui sont parfois des choses sur le plan de ce qu'on vit, de sa personne, de où on en est, mais aussi ce qu'on fait, bien entendu, à côté du vin, parfois très lié au vin. D'ailleurs, une des trois personnes est quelqu'un qui mène un projet à côté de son, on va dire, son travail quotidien, mène un projet dans les vins. C'est un projet sur lequel, d'ailleurs, je reviendrai ici sur une vidéo. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le commenter ici. C'est le projet Dragon Glass, qui est un projet auquel je suis très sensible. Voilà. Donc, j'ai goûté le Savigny-les-Beaunes, enchantement immédiat, je reviendrai là-dessus. Et ensuite, nous l'avons réservé de côté pour Kissayer. Et donc, euh, la personne qui était en face de moi, qui est dans le projet Dragon Glass, a choisi sur la carte une bouteille à l'aveugle. Et donc là, c'était un blanc. Donc un blanc et un rouge pour compléter le repas. Le blanc, ben, je l'ai dégusté à l'aveugle, très belle couleur dorée, des arômes de anisé, très floral, mais très anisé, de fruits très mûrs. Et là, quand je l'ai goûté en bouche, il m'a fortement rappelé, alors j'ai tout de suite situé en Rhône, jusque-là j'avais tout bon, et après on va dire, allez, j'ai pas du tout été dans le mille. Donc c'était un Château des Tours en grenache blanc 2016, une merveille de vin avec un bouquet absolument intense. Toujours ce côté anisé en bouche, pas beaucoup d'acidité, très peu d'acidité, mais des fruits très mûrs, comme toujours chez Emmanuel Reynaud. Et cette cuvée en 2016 est absolument extraordinaire. Alors moi j'étais parti à cause d'une expérience récente, ou grâce à une expérience récente, sur un condrieu de chez Gangloff, un vieux condrieu, qui me rappelait ce que j'avais donc dégusté ce soir-là, avec des amis, et j'ai fait le parallèle, et comparaison les paraisons, je suis parti sur un vionnier, et donc je me suis dit, bon allez, c'est peut-être un condrieu de Gangloff. Donc j'étais dans le Rhône, mais le Rhône Nord, alors que là on est carrément le sud du Rhône. Château des Tours, c'est très au sud, c'est au sud de Châteauneuf-du-Pape. Bien, voilà. C'était ma petite devinette que j'ai pas 100% réussi. Mais bon, ça fait partie du jeu. De toute façon, le vin est humilité, comme la vie d'ailleurs, et on apprend de ce qu'on rencontre chaque jour. Et puis, bah, il faut être toujours réaliste devant ses capacités surhumaines à reconnaître tous les vins, ce qui est quasiment impossible, même pour les meilleurs sommeliers du monde, qui se trompent aussi. Mais bon, moi, j'en suis très, 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 très loin. Mais j'essaie de faire fonctionner ma mémoire pour essayer de retrouver les arômes que je connais. Alors ensuite, nous avons attaqué
le Savigny-les-Beaunes, mais auparavant, j'ai dégusté le Château des Tours sur une tourte truffée qui était absolument superbe, une tourte de coquille Saint-Jacques, magnifique, par le chef Ben Anthony, une merveille, ça allait parfaitement. Et ensuite, nous sommes passés au Savigny-les-Beaunes. La Savigny-les-Beaunes a enclenché des émotions parmi nous parce que je pense que les trois autres personnes ne connaissaient pas ce domaine. C'est un tout petit domaine. Les cuvées sont extrêmement faibles en quantité. Et là, nous étions dans le parfum magnifique de ce que peut donner les vins de Bourgogne, les vins de la Côte d'Or. Là, sur un village, tout simplement. Mais quelle beauté! Extrêmement évocateur, énormément sur le fruit, énormément sur le fruit. Je ne sais pas comment est fait l'élevage, mais s'il y a élevage, c'est un élevage extrêmement fondu, extrêmement discret parce qu'on le sent à peine. Il y a un certain charme. En tout cas, c'est un très très beau vin. Et donc, nous avons terminé le déjeuner sur des longues discussions, longues conversations, tout en dégustant tranquillement les deux bouteilles. Ce fut un moment fantastique. Deux personnes que je ne connaissais pas et qui vont probablement compter prochainement dans mes déjeuners, dans mes dîners. On se retrouvera sûrement. Nous partageons beaucoup de choses en commun. Et c'était une table très internationale. Il y avait plusieurs nationalités, même, je dirais, presque plus de nationalités que de personnes, très mélangées. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de nos rencontres. Et le vin est toujours un prétexte pour nous permettre de mieux nous connaître et puis de passer un moment qui est gravé dans notre mémoire. Voilà. Je vous dis à une prochaine, donc à très bientôt.